vous invite à vous joindre à l'invocation de David au psaume 17. « Éternel, écoute ce qui est juste, sois attentif à mon cri. Je t'invoque, car tu me réponds, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, montre les merveilles de tes bienfaits. » Vous pouvez vous asseoir. Comme vous le voyez, il n'y a pas beaucoup de musiciens ce matin. La plupart sont à Oasis. Mais est-ce que le moment de louange est réussi parce que beaucoup de musiciens sont là? D'où me vient mon envie de chanter et à quoi tient une louange réussie? S'il n'y avait aucun musicien, ni même aucun pianiste, est-ce que je chanterais aussi de tout mon cœur? Dans notre société, où tout court à la performance, au mieux du mieux, au toujours plus, est-on encore capable de s'émerveiller de rien et d'être présent et juste faire en sorte que ma présence suffise? Venons vers le Seigneur en toute simplicité et apportons-lui nos cœurs reconnaissants. Maintenant que nous sommes devant Dieu, restons devant lui tel que nous sommes. Pour ces chants, nous aimerons on va commencer tous ensemble. Et ensuite, la deuxième strophe, uniquement les femmes, et la troisième, les hommes. Puis nous finirons tous ensemble à la fin. Tel que je suis sans rien, si dans ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens.
Examine-moi à fond, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi et connais mes préoccupations. Je vous propose de vous asseoir. Seigneur notre Dieu, oui, nous venons avec peu de choses à t'offrir, si ce n'est nos cœurs ou les vies que tu nous as données, avec nos besoins, mais nous venons surtout avec tes promesses et avec l'assurance de ton amour. Seigneur, quel privilège de pouvoir se retrouver entre frères et sœurs, ici dans cette salle ou par Internet, unis par la foi parce que tu nous as tous appelés dans nos différences, dans nos parcours de vie divers, dans nos sensibilités différentes, mais c'est toi qui nous rapproches et qui nous unis. Seigneur, accueille ce culte grâce au mérite de Jésus. Seigneur, nous te confions ceux qui parmi nous passent par des moments d'épreuve, des moments de deuil, de maladie, de doute, de mal-être. Montre-nous comment nous soutenir les uns les autres. Que ton esprit mette ta paix, ton réconfort sur ces personnes-là. Seigneur, nous te prions également pour le culte des jeunes qui se tient en ce moment et que tu les bénisses également dans leur chemin avec toi et dans tout leur choix de vie. C'est par le nom de Jésus que nous te prions. Amen. J'invite maintenant les enfants à nous rejoindre, à monter sur l'estrade. Loïs leur a préparé une histoire.
Bonjour les enfants, ça me fait très plaisir de vous voir ce matin. On est en petit comité, mais ça va nous permettre de réfléchir 2 fois mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est difficile, en tout cas que les gens trouvent difficile, c'est la confiance. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est la confiance? Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit. Alors du coup, on peut se l'imaginer. Quand on vous parle de confiance, vous pensez à quoi? Oui. C'est quelque chose qu'on décide, c'est vrai. Mais on a besoin de quoi pour faire confiance? On peut prier, en effet. On doit connaître la personne. C'est vrai que si je vois quelqu'un qui est tout le temps en train de bougonner, qui est tout le temps en train de dire du mal des autres, j'aurais du mal à lui faire confiance parce que je me dis que si je lui dis un secret, peut-être qu'il va l'abîmer le secret. On a besoin de connaître les gens pour leur faire confiance. Alors moi, je vais vous raconter une histoire qui parle de confiance. C'est une histoire qui se passe il y a très longtemps, dans un pays qu'on connaît aujourd'hui, qui s'appelle l'Égypte, mais qui était très différent à l'époque. Parce qu'à l'époque, il y avait un roi, il y avait un pharaon. Et puis, c'est l'histoire d'un jeune homme. Un jeune homme qui est né dans ce pays, mais qui n'était pas libre. Il n'était pas libre parce qu'il savait qu'il allait devoir travailler pour le pharaon, construire des pyramides, construire des choses incroyables sous le soleil, avec la soif, parfois en se faisant frapper. C'était vraiment pas facile. Puis un jour, il a entendu parler d'un Moïse, un homme qui tout d'un coup a décidé de parler au pharaon et qui lui a dit « Ce que tu fais, c'est pas très bien. Mais moi, j'ai entendu un Dieu qui dit que c'est pas juste d'être esclave, c'est pas juste ce que tu es en train de faire. Et ce que tu es en train de faire, tu es en train de faire à ses enfants. » Et du coup, ce jeune homme, il a entendu parler de Moïse. Il s'est dit, c'est vrai? Ça veut dire qu'il y a autre chose qui peut exister? Parce que lui, ce qu'il voyait, c'était la souffrance. Ce qu'il voyait, c'était que les gens, ils n'étaient pas heureux, ils ne mangeaient pas suffisamment. Mais tout à coup, on recommence à parler d'une terre différente. Une terre où on est libre, où on peut manger autant qu'on veut, où on n'est pas obligé de travailler lorsque ça fait du mal, mais où on construit ensemble quelque chose de beau. Et personne n'y croyait, vraiment. Et pour y arriver, c'était très long. Parce que d'abord, le pharaon n'était pas d'accord, il s'est passé toutes sortes de choses, mais ensuite, il a fallu passer le désert. Vous imaginez ? Quand on vous parle d'un endroit où il y aura des fruits, où il y aura du lait, où il y aura beaucoup d'eau, vous vous retrouvez dans le désert. Ça ressemble à quoi, le désert? Ouais. Il y a du sable. Il y a quoi d'autre dans le désert? Ouais. Il n'y a pas de blé dans le désert. Il y a beaucoup de sable. Il y a des oasis. Comment? Oui, les oasis sont très rares. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Et puis, pour ceux qui sont allés dans le désert, moi, j'ai entendu qu'on a très soif, qu'il fait très chaud la journée, et la nuit, on a très, très froid. Alors eux, ils ont fait tout ça, et leurs yeux, leur bouche, leur corps leur disaient pas du tout qu'ils étaient dans un pays qui était magnifique. Mais ils ont appris des choses. Ils ont appris que ce Dieu, qui parlait d'une autre vie, eh ben, il leur a donné à manger, il leur a donné la manne. Ce Dieu, il les a guidés dans le désert. On parlait d'une colonne de feu la nuit et une nuée le jour. Et grâce à ça,
ils n'ont pas eu froid, ou alors c'était supportable. Ils n'étaient pas perdus et ils avaient à manger, à boire. Et vient le jour où enfin, ils ont traversé tout le désert. Ça a pris des jours, des mois, des semaines. Ils y arrivent. Mais ils ont peur encore, parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va découvrir? Est-ce que ce sera vraiment ce qu'on nous a dit? Alors ils se sont organisés. Et il y a eu une douzaine de jeunes hommes, dont celui dont je vais vous parler, qui s'appelait Caleb. Ils ont été désignés parce qu'ils étaient jeunes, ils avaient de la force, ils avaient de l'énergie, et puis ils sont allés explorer ce pays. C'était quelque chose qu'ils n'avaient encore jamais vu. Et puis comme ils étaient des milliers et des milliers de personnes, il fallait être sûr qu'on puisse vraiment y aller. Ils se sont organisés, et l'histoire nous dit que ça a pris 40 jours. 40 jours, c'est à peu près comme un mois. Disons que là, on est en mars. C'est comme s'ils étaient partis le 1er mars et qu'ils revenaient le 31 mars, donc beaucoup, beaucoup de jours. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vu, la promesse, elle était vraie. On dit qu'ils ont trouvé des grappes de raisin qui étaient si énormes qu'il fallait les porter à deux en les mettant sur un bout de bois. On dit aussi qu'ils ont vu du blé, comme on en a parlé. Ils ont vu des torrents, ils ont vu tout ce qu'il fallait pour pouvoir manger. Alors, apparemment, c'était vrai. Mais ils ont vu autre chose. Ils ont vu quelque chose qui leur a fait peur. Est-ce que vous avez une idée? Ils ont vu qu'il y avait des autres habitants. Mais ce n'étaient pas des habitants comme eux, c'était des géants. C'était des gens qui avaient une taille incroyable. Et ça, vraiment, ça leur a fait peur. Mais bon, ils étaient petits, ils se sont faufilés, ils sont passés inaperçus, et ils reviennent voir Moïse. Et là, ils racontent ce que je vous ai dit, ils racontent ce qu'ils ont vu, ils racontent que la promesse, elle est vraie. Mais ils racontent aussi leur peur des géants, en disant que, vous imaginez, si on y va, on est beaucoup trop petits, on ne va jamais y arriver, on va se faire écraser comme des sauterelles, comme des fourmis. Et là, le peuple, il commence à avoir très très peur. Il commence à se dire, et si ce n'était pas vrai? Et si vraiment ce qu'on nous avait dit, ça n'existe pas, en fait, on va rester pour toujours dans le désert? Et Caleb, il s'est souvenu. Il s'est souvenu que même s'ils étaient dans le désert, même si leurs yeux ne voyaient pas la promesse, il y avait ce Dieu qui était là, qui prenait soin d'eux. Et puis il a commencé à leur dire, mais n'ayez pas peur. Si Dieu il a fait ça, alors il y a encore des nouvelles choses à apprendre avec lui. Alors il y a encore des nouvelles choses qu'il peut faire pour nous et sûrement il va nous protéger. Mais les gens n'étaient pas trop d'accord. Ils avaient très peur. Ils ont commencé à dire à Moïse que c'était un menteur, qu'ils ne pouvaient justement pas lui faire confiance. Et ils se sont dit, bon, on va s'organiser, on retourne où on en était là. Moi, je trouve que c'était mieux l'Égypte. C'était mieux quand on était esclave. Au moins, on savait ce que c'était. Alors Dieu ne les a pas forcés. Il a simplement attendu. Il a écouté ce qu'ils ont demandé. Ils sont retournés dans le désert. Et puis, il a attendu que les gens aient bien envie d'y retourner. Parce que Dieu, il ne l'a pas forcé. Il savait qu'ils avaient besoin d'avoir plus confiance pour pouvoir continuer. Mais quand le moment est venu de retourner dans ce pays promis, l'histoire, elle nous dit que Caleb, ça a été quelqu'un d'important, parce que Dieu, il savait qu'il pouvait lui aussi lui faire confiance. Et puis, ça a été lui qui a été le chef de l'installation dans ce nouveau pays. Alors c'est vrai, faire confiance, c'est un choix. On ne décide pas comme ça, on décide en fonction de ce qu'on a vu. Mais il y a un moment où lorsqu'on décide, ça ne dépend pas de ce qu'on voit. Parce que si on s'arrête sur les géants, si on s'arrête sur les difficultés, sur les choses qui nous font peur, on risque de ne pas décider de faire confiance. Pour faire confiance, il faut se rappeler. Il faut se rappeler que dans le désert, Dieu, il promet qu'il nous donne à manger, à boire et qu'il nous protège. Voilà.
C'est mon histoire pour vous ce matin, pour que nous puissions apprendre à faire confiance et que lorsque on voit des géants, des choses qui nous font peur, on puisse se rappeler que dans les bons moments, comme dans les mauvais, Dieu il est là et il nous protège. Et parfois, il ne faut pas faire confiance à nos yeux, il faut faire confiance à notre cœur. Bon sabbat les enfants. Bonjour et bon sabbat. Je vous invite à lire la parole de Dieu dans le livre aux Romains au chapitre 1 et au verset 16 à 17. Lisons. Car je n'ai pas honte de l'évangile. Il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, puis du grec. C'est en lui, en effet, que la justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit. Celui qui est juste par la foi vivra. Parle, Seigneur, à travers ton serviteur. Ouvre nos cœurs, nous t'écoutons. Amen. Merci pour la lecture et pour la prière accompagnée. Chers frères et sœurs, chers visiteurs, chers amis, chers internautes, à vous, grâce et paix de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ceux ou celles qui ont déjà lu le bulletin d'annonce savent le titre de ma prédication. Le juste vivra par la foi. Cette phrase convoque à la mémoire un verset biblique et je suppose que certains d'entre vous ont déjà vu quel endroit, quel texte, quel lieu dans la Bible ce verset convoque. Et ce verset biblique, le plus souvent, on l'associe avec la pensée de l'apôtre Paul sur la justification par la foi. D'ailleurs, vous l'avez noté sa présence dans le texte qui a été lu pour introduire ma prédication. Le texte est tiré de l'Épître aux Romains du premier chapitre et je répète ces mots qui étaient lus. Je n'ai pas honte pour l'évangile car il est puissance de Dieu pour le salut. Le juste vivra par la foi. Mais l'apôtre Paul n'était pas le premier à prononcer cette phrase. Quelques siècles avant lui, elle nous a été transmise par le prophète Habakkuk. Et c'est à partir du message du livre d'Habakkuk que je voudrais développer ma réflexion ce matin. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, notamment le premier chapitre du livre du prophète Habakkuk, du verset 2 à 4. Le livre de Habakkuk, chapitre 1, des versets 2 et 4. Jusqu'à où, Seigneur, mon appel au secours ne s'est-il pas élevé?
tu ne m'écoutes pas. Je te crie à la violence, mais tu ne sauves pas. Pourquoi fais-tu me voir la malfaisance? Acceptes-tu le spectacle d'oppression? En face de moi, il n'y a que des ravages et violences. Lorsqu'il y a procès, l'invective l'emporte. Alors la loi est engourdie et le droit ne voit plus jamais le jour. Quand un méchant peut garrotter le juste, alors le droit qui vient au jour est perverti. Jusqu'à où, Seigneur, mon appel au secours ne s'est-il pas élevé? Tu ne m'écoutes pas, tu ne sauves pas. Comme si le prophète Habakkuk parlait aujourd'hui, dans notre présent. Le prophète pose les questions à Dieu. D'habitude, c'est le Dieu qui pose la question à son peuple d'Israël. Il lui dit, vous ne m'écoutez pas. Mais maintenant, c'est le prophète qui dit cette question à Dieu. Pourquoi, Dieu, tu ne m'écoutes pas? Je crie vers toi, mais tu ne réponds pas. Ces questions qui sont au fond comme sont des reproches. Le prophète prie, crie de sa douleur à Dieu, qui semble être ou est insensible à la violence et à l'injustice. Ce silence de Dieu devant les torts, les malveillances, les injustices, elle demeure insupportable aux yeux des humains et du prophète. Pourquoi Dieu n'intervient pas? Pourquoi il ne sauve pas? Pourquoi il ne répond pas? Si nous sommes honnêtes, nous reconnaîtrons aussi que nous avons posé dans situation, dans notre vie, dans les moments de détresse, les mêmes questions. Le prophète connaît son Dieu, mais ce qu'il connaît de Dieu ne correspond pas à la réalité qu'il voit. Ce qu'il connaît de Dieu n'est pas compatible avec la réalité dont il est confronté. Nous lirons plus loin, au verset 13, même chapitre, au chapitre 1, verset 13, le prophète dit « Tu as les yeux trop purs pour voir le mal. Tu ne peux pas accepter le spectacle de l'oppression. Pourquoi donc acceptes-tu le spectacle des traîtres? Gardes-tu le silence quand un méchant engloutit plus juste que lui? Si Dieu est bon et tout-puissant, si Dieu est amour, comment il peut permettre tout cela? Il a connaissance de Dieu, d'un Dieu qui sauve, qui intervient. Il se rappelle cette histoire du peuple d'Israël. Il sait que Dieu est amour, mais il n'intervient pas. Comment il est possible que Dieu qui est bon et amour n'intervient pas dans une telle ou telle situation? Et la liste serait longue. Je pense que chacun de nous pourrait ajouter une situation dans cette liste. Que fait-il Habakkuk face à cette situation? Le prophète aurait pu se dire, si Dieu reste indifférent, insensible à ma situation, je m'éloignerai de lui. Je ne compterai plus avec lui dans ma vie. C'est fini, je vivrai comme les autres. Mais Habakkuk n'abandonne pas son Dieu. Il n'abandonne pas son espoir en lui. Il toujours attend sa réponse. Et le début du chapitre 2 nous décrit cette intensité d'attente. Qu'est-ce que fait Dieu? Dieu répond au prophète
Et on lit cette réponse au chapitre 2, au verset 2 et 4. Je vous invite à suivre ce texte avec moi. Donc, chapitre 2, versets 2 à 4. Le Seigneur m'a répondu et m'a dit, « Écris une vision, grave-la sur les tablettes, afin qu'on la lise couramment. Elle aspire à son terme. Elle ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle ne manquera pas. Le voici plein d'orgueil, il ignore la droiture, mais le juste vivra par sa foi. Oui, un juste vivra par sa foi. On remarque que l'attente du prophète n'était pas en vain. Dieu a finalement répondu. Mais il est curieux que Dieu lui demande d'écrire sa réponse sur les tablettes. Dieu aurait pu se contenter tout simplement de lui communiquer sa réponse sans lui demander de la consigner par écrit. Pourquoi? Écrire signifiait que Dieu s'est engagé à la réalisation de ce qu'il a dit, et les tablettes serviraient de témoignage. Le support sur lequel il devait écrire n'était pas, si je transpose dans le langage pour aujourd'hui, ce n'était pas un bout de papier rangé, oublié quelque part dans le tiroir. Le mot hébreu utilisé pour les tablettes désigne une espèce de registre public sur lequel pouvaient être consignés les avis importants pour le peuple et qui possédait un caractère officiel. Dieu demande au prophète de faire la connaissance publique de ce qu'il lui dira. Le message devrait être lu publiquement, à haute voix et entendu. Tout le monde devait être au courant de ce que Dieu dit au prophète et à quoi il s'engage. D'ailleurs, le même mot pour les tablettes est ailleurs utilisé dans la Bible, dans le Premier Testament, dans le contexte où Dieu ordonne à Moïse d'écrire les paroles de la loi et de l'alliance. Donc ça rappelle, ce mot évoque aussi la notion de l'alliance, que Dieu reste fidèle à l'engagement de son alliance. Mais l'ordre d'écrire sur les tablettes signifie encore autre chose. Écrire sur les tablettes impliquait le temps d'attente dans la réalisation de ce qui lui a été dit. Le temps d'attente entre ce qui était dit et son accomplissement. Vous le savez bien, on ne demande pas à écrire ce qui devrait se réaliser dans l'immédiat ou dans le peu de temps. Écrire impliquait une attente encore d'une longue période. Et les tablettes en question étaient un support d'écriture en usage pour les textes à conserver pour longtemps. Autrement dit, Habakkuk, Dieu dit, « Mon intervention ne serait pas pour tout de suite, même elle ne se réalisera pas de ton vivant. » L'accomplissement de mes promesses, à quoi tu attends, n'est pas pour tout de suite, mais écris-les, car tu peux avoir entièrement confiance qu'un jour elles se réaliseront, même si ce temps d'attente est annoncé. Qu'est-ce que Dieu a dit à Habakkuk dans ça? Quelle réponse
donne-t-il aux questions des prophètes. Dieu, tu ne m'écoutes pas, tu ne sauves pas, tu regardes, tu es indifférente envers la violence et l'injustice. Comment Dieu va répondre aux prophètes? Dieu ne dit pas à Habakkuk, tu es qui pour me parler comme ça? Tu te prends pour qui que tu te autorises de me poser ces questions? Non, Dieu le prend au sérieux. Ces cris de désespoir et de souffrance du prophète, Dieu se met à son niveau, au niveau du prophète, au niveau de l'être humain, en souffrance, et les accepte. Dieu non plus ne se justifie pas. Il ne rejette pas les fautes aux autres. Il ne dit pas, écoute Habakkuk, les gens sont méchants, c'est leur libre choix ce qu'ils font. Moi, j'ai créé le monde parfait. Voilà, c'est faute à eux. Il est à noter que Dieu ne donne pas une explication rationnelle au pourquoi du prophète. Nous, souvent, voulons une explication, nous demandons une explication rationnelle. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi Dieu permet un tel malheur dans ma vie? Pourquoi il permet une telle situation? Pourquoi il n'intervient pas? Pourquoi il n'est pas intervenu avant? Une explication rationnelle que nous attendons. Et nous, souvent, quand les gens nous posent question pourquoi Dieu a permis une telle chose, nous voulons justifier Dieu par une explication rationnelle. Et nous avons toute étude biblique déjà préparée pour justifier Dieu. Dieu, dans sa réponse, dit: écris une vision, grave-la sous les tablettes. Elle ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle ne manquera pas, le juste vivra par sa foi. Qu'est-ce que Dieu demande au prophète? Dieu adresse au prophète un appel à la confiance et à la patience. Le juste vivra par sa foi. Le mot hébreu émouna, utilisé ici, qu'on traduit par la foi, évoque l'idée de fermeté, de stabilité, de loyauté, de fidélité, de confiance. Ce qui permettra au prophète de traverser ces moments de crise, moments d'épreuve, c'est la confiance absolue en son Dieu. Au lieu de répondre au pourquoi du prophète, Dieu l'invite au comportement quotidien qui met sa confiance en lui, quoi qu'il en soit, de la compréhension devant la situation présente ou de l'injustice douloureusement éprouvée. Ce qui permettra au prophète, à travers toutes ces épreuves, à traverser, c'est la confiance absolue en Dieu. Et c'est dans ce contexte des calamités de la vie et de questionnements sur le silence et l'absence apparente de Dieu que Dieu prononce ces paroles: le juste vivra par sa foi. Il vivra par sa confiance absolue en moi. J'ai donné ma parole, mon intervention viendra. Mais même si elle paraît tarder, attends-la, car elle sûrement viendra. Comme nous l'avons lu avant la prédication, ce texte avant la prédication, l'apôtre Paul reprend ces paroles adressées au prophète Habakkuk. Il les cite dans son épître aux Romains, au chapitre 1. Il dit: « Je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est puissance de Dieu pour le salut
Il termine, le juste vivra par la foi. Ces versets que Paul annonce, cet évangile de Dieu qui est la puissance pour le salut, ces versets résument en effet toute l'épître romaine et Paul, c'est la pensée que Paul explicitera et développera tout au long de son épître. L'impact de l'évangile qui est puissance de Dieu dans l'existence humaine. L'apôtre Paul met la venue du Christ en rapport avec ce questionnement de Habakkuk. Pourquoi Dieu n'intervient pas? Parce que pour les lecteurs de son premier destinataire, sûrement ce verset qu'il a cité, le juste vivra par sa foi, a rappelé à leur mémoire justement ce questionnement, cette partie du livre du prophète Habakkuk. Il savait exactement à quoi Paul vise. Donc il met la venue du Christ, cet évangile, en rapport avec ce questionnement de Habakkuk, pourquoi Dieu n'intervient pas. Et Paul présente la venue du Christ comme cette réponse que Dieu a donnée à Habakkuk. Ce attendre-là se réfère à cette intervention de Dieu dans Jésus-Christ, cette intervention décisive de Dieu dans le monde en Jésus-Christ. Face à cette situation désespérée, non seulement du temps du prophète Habakkuk, mais aussi face à cette situation du péché, de mort en général et de la fragilité de l'existence humaine, Dieu intervient en Jésus-Christ pour changer le cours des choses. Et l'apôtre dévoile toute la portée de cette venue du Christ pour le croyant dans les chapitres de 5 à 8. Il présente une vie nouvelle qui est mise en disposition. Et c'est extraordinaire comment ce changement de l'être humain qui est possible grâce au Christ et au Saint-Esprit. Cette intervention de Dieu était certes décisive dans la venue du Christ. Mais sa manifestation définitive reste encore à attendre. C'est pour cela que Paul dira au chapitre 8 à la fin, toute la création soupire, désire la libération. Il place cette intervention finale de Dieu dans le futur en parlant de l'espérance et en disant que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, rien ne pourra empêcher Dieu de réaliser ses promesses de vie nouvelle dans les conditions radicalement différentes. Elle se réalisera pleinement et de manière définitive lors du retour du Christ. C'est pour ça que ces paroles de Paul qui dit « le juste vivra » qui les reprend, « le juste vivra par la foi », c'est aussi cet appel pour nous que nous rappelle que nous devions avoir confiance en cette réalisation définitive du projet de Dieu de salut. Parce que nous attendons le retour du Christ dans notre quotidien. Et notre quotidien qui est souvent proche et semblable à la réalité à laquelle était confronté le prophète Habakkuk, la réalité qui est marquée par la souffrance, par les cris, par douleur, par l'injustice, les violences. Et c'est à ce questionnement adressé à Dieu sur l'intervention de Dieu, Dieu nous répond par les paroles qu'il a adressées à Habakkuk. À nous aussi qui nous attendons cette manifestation définitive, il nous dit, si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement. Et comme le prophète Habakkuk, nous aussi, nous sommes invités
au comportement quotidien, qui met sa confiance en lui, quoi qu'il en soit de l'incompréhension devant la situation présente ou de l'injustice douloureusement éprouvée. Nous sommes invités à vivre une vie de confiance à Dieu, une vie engagée pour Dieu dans l'attente du retour du Christ. Et comme le prophète qui devait faire connaissance publique de cette promesse et de cet engagement de Dieu, en les écrivant sur les tablettes qui étaient lues et à haute voix. Et nous aussi, nous sommes appelés à partager cette bonne nouvelle de l'Évangile que Paul dit, voilà, c'est la réponse de Dieu. L'Évangile qui est puissance de Dieu pour le salut. Et nous sommes appelés à de partager cette bonne nouvelle de l'Évangile. Le projet du salut, ce projet de vie, cette œuvre du salut, de guérison, de rétablissement, que Dieu n'a pas abandonné son projet de vie pour l'humanité, mais au contraire, il le mènera jusqu'au bout. Le livre de Habakkuk se termine par le psaume, par sa confession qui nous est très connue. Je me permets de la citer, la finale du livre de Habakkuk. Oui, le figuier ne fleurit pas, le vigne ne rapporte rien, la culture d'olivier trompe l'attente, les champs ne donnent rien à manger, le petit bétail disparaît des bergeries, il n'y a plus de gros bétail dans les étables. Mais moi, je serai dans l'allégresse à cause du Seigneur. J'exulterai à cause de Dieu qui sauve. Il ne répond plus, Dieu, tu ne me sauves pas, mais il finit avec cette confiance absolue. J'exulterai à cause de Dieu qui me sauve. Autrement dit, malgré toutes les calamités et les injustices de la vie, je n'abandonnerai pas mon Dieu, car il aura le dernier mot à dire à mon égard, et mon regard est orienté vers l'avenir, car il m'a dit, si cette intervention, si elle paraît tarder, attends-la, car elle viendra sûrement, elle ne manquerait pas. Ce n'est qu'après cette assurance de Dieu, cet engagement de Dieu que le prophète est capable de prononcer cette finale que nous venons de lire qui exprime sa confiance absolue en Dieu malgré tout. Je souhaite pour chacun de nous que Dieu reste un repère absolu dans nos vies. Un Dieu qui est le maître de l'histoire, qu'il soit aussi le maître de notre existence personnelle. Que nous lui fassions pleinement confiance dans toutes les circonstances ou malgré toutes les circonstances. Que nous lui faisions confiance dans une vie engagée pour lui, dans une vie orientée vers l'avenir. Amen.
Notre Père céleste, nous te remercions pour la beauté de ta parole, qui nous révèle combien tu es un Dieu fidèle, un Dieu qui tient toujours sa promesse. Il est vrai qu'on a l'impression parfois que nous sommes seuls, que nos prières restent silencieuses, mais à travers cette méditation, tu nous rappelles que tu ne nous laisses jamais seuls, que tu es présent dans notre vie. Aide-nous à te faire confiance et de ta fidélité que nous puissions vivre la nôtre. Parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu qui prend soin de ses enfants. Nous pensons ce matin à te remercier à travers la dîme et les offrandes, parce que tu nous as donné du courage, la force pour pouvoir travailler. Et nous voulons témoigner notre reconnaissance envers toi. T'en prions aussi pour ceux qui ont la charge de gérer cet argent. Et que, Seigneur, cet argent puisse aider dans la propagation de ton évangile. T'en prions aussi pour ton Église, l'engagement de cette Église dans la mission. Aide-la afin qu'elle puisse continuer à œuvrer pour que ton nom soit reconnu de tous. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Après ces paroles d'encouragement que nous pouvons tous vivre par la foi, nous souhaitons chanter ensemble le chant pour que nous puissions tous passer une semaine dans la grâce et la paix de notre Dieu. Une deuxième bénédiction après celle que nous venons de chanter. Que la paix et l'amour soient donnés aux frères avec la foi, de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'une manière inaltérable. Allons en paix.